Alors, nous sommes dans l'éternelle jeunesse ce matin. Nous parlons de Botox, notamment. Mme Laurette de Montréal nous appelle. Bonjour, Mme Laurette. Oui, bonjour, M. Dirivaus. On Mon vous Dieu, écoute. vous avez une émission pertinente ce matin. Bien, merci. Moi, je trouve que ce culte de la beauté, mais qu'est-ce que c'est que le monde? Où est-ce que le monde s'en va? On peut pas avoir... Est-ce que les gens, par toutes sortes de subterfuges, vont vouloir avoir toujours 20 ans? Est-ce qu'il va falloir, je sais pas, moi, se faire greffer des os neufs ou des artères neuves? Voyons, il y a tellement de crèmes sur le marché qui aident à prévenir les rides, une bonne hygiène et tout. Mais des rides, c'est normal. Tu peux pas avoir 75 ans et avoir de l'air d'en avoir 30. Non, ça c'est vrai, madame, mais... Tu peux avoir un beau visage. même si on remonte à l'époque de Cléopâtre et si on remonte à l'époque même d'avant ça, les Grecs, les Sumériens, tout le monde, depuis que le monde, enfin qu'on connaît l'histoire du monde, les humains ont voulu rester le plus jeune possible. La fontaine de Jouvence n'existe pas que depuis hier, là. Hein? Oui, mais par des moyens normaux, oui, mais le reste du corps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se faire refaire tout le corps? En maillot de bain, c'est bien beau d'avoir une belle figure. Mais moi, le reste du corps, il va... C'est tout le reste. C'est sûr que si on a un visage de 40 ans sur un corps de 80, ça fait un petit peu drôle. Oui. Mais écoutez, le ridicule ne tue pas madame parce qu'il y en a et on en voit de plus en plus. C'est ce que je disais tout à l'heure à micro fermé. Il faut faire attention pour ne pas mettre dans le même panier des gens qui ont recours à des chirurgies pas des chirurgies, mais à des techniques non évasives et non chirurgicales pour de l'embellissement et les gens qui y vont à outrance et qui subissent à peu près tout ce qu'on peut subir comme chirurgie plastique. Entre les deux, il y a quand même un équilibre. Là. On peut trouver quelque chose qui est... Oui, il faut faire attention parce que le Botox en tant que tel, c'est vraiment un extrême sur l'échelle comparativement à une chirurgie plastique sous anesthésie générale à un autre extrême. Donc, il faut savoir différencier entre les deux. Et malheureusement, j'aimerais aussi dire à madame que les crèmes en question, la plupart des crèmes qui sont sur le marché font très peu afin de changer la texture ou les ridules en tant que telles. Ça aide jusqu'à un certain point, mais encore là, ça n'équivaut pas à des interventions comme le Botox. Voilà, merci beaucoup, Mme Laurette, de vous appeler. Mais vous posez une question qu'on aurait pu poser il y a 5000 ans, et là, on va la reposer dans 5000 ans, puis on va sans doute dire les mêmes choses. Hein? On ne veut pas vieillir. C'est moche vieillir, on ne veut pas mourir non plus. Courriel de Robert Ducharme de Longueuil qui dit « Il y a le Botox et le collagène qui sont des traitements temporaires et Artécol qui serait un traitement permanent. Mais pourquoi vouloir à tout prix se débarrasser de ces rides? Chaque ride raconte une histoire, dit-il, après tout. » Encore là, il ne faut pas mélanger les pommes et les oranges un peu. Le Botox, c'est vraiment un produit qui va relaxer le muscle. Ce n'est pas un produit de remplissage, tandis que les autres produits mentionnés, c'est des produits de remplissage. Donc, et il y en a des plus permanents que d'autres, je comprends. C'est ça, qui dure au moins 5 ans ou plus. Il y a des endroits sur le visage, on peut mettre du Botox, mais ça n'aura pas de résultat. Comme au niveau nasolabial, à ces niveaux-là, il vaut mieux utiliser un produit de remplissage. OK, merci, M. Ducharme, de votre courriel. Michel de Montréal. Bonjour, Michel. Bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur. Pourquoi que le monde, ils ont des poches entre les yeux? Y a-t-il de prévention pour... Ils ont dit en carence de quelle nourriture qu'on prend ou de vitamines, je sais pas. Pourquoi il y en a qui commencent plus jeunes, il y en a qui commencent plus âgés? Mais oui, c'est un relâchement des muscles du visage. De la peau, des dépôts de graisse, une relaxation de la peau aussi. C'est génétique, en fin de compte. Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Moi, je vois des jeunes dans ma pratique, dans leur vingtaine, qui commencent déjà à avoir des poches ou noircissement sous les yeux. Il y a des gens que je vois qui ont 75 ans qui n'ont rien du tout. Donc, c'est vraiment génétique et malheureusement, encore là, il n'y a pas beaucoup d'interventions qui peuvent aider. La seule chose, ça serait encore, comme on disait tantôt, la chirurgie des paupières. Si vraiment il y a des poches qui sont accentuées, une blépharoplastie par un chirurgien qualifié pourrait corriger cela. Mais on ne peut pas prévenir ça. Je veux dire, Il y a beaucoup de crèmes sur le marché qui prétendent prévenir ce genre de choses. J'attends voir encore des résultats.
Des crèmes cosmétiques, là, de tous les grands noms. Oui, il faut On faire peut atténuer, attention. on peut camoufler, mais pour régler vraiment le problème, je pense que... C'est ça, parce que c'est certain que faire des interventions esthétiques, ça coûte un certain montant. Mais si on rajoutait l'argent qu'on dépensait aussi pour corriger certaines choses au niveau des crèmes, il faut faire attention. Ça se rajoute au bout de la ligne. Donc, il faut être réaliste aussi selon nos attentes pour les crèmes qu'on utilise. Il ne faut pas s'y attendre à trop. OK, merci beaucoup de votre appel. Mélanie maintenant de Québec. Bonjour Mélanie. Oui, bonjour.